I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want. C'est vraiment le pays du hockey. Il y a vraiment beaucoup de patinoires et beaucoup de possibilités. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, peut-être que la Suisse sera la future terre d'accueil de l'IFC. En tout cas, on espère que le projet de l'IFC sera un projet sur le très long terme. Quand on voit aujourd'hui ce qui a été réalisé par toute l'équipe, je vois les tribunes qui sont en train de se remplir. On est très content, très content. Et donc le combattant Panthère, très bien accueilli par le public local. C'est intéressant et c'est toujours très sympa de voir ces ambiances un peu froides ou un peu chaudes en fonction de la destination ou du pays d'appartenance du combattant. Là pour le coup on peut dire que toute une ville ou au moins, ou peut-être tout un pays est derrière ce combattant, Rijembondo. J'ai hâte de voir, pour être honnête, j'ai vraiment hâte de voir. La No Time MMA. Arbitre du match, Bernd Kohlmeier. Et j'ai le sentiment que ça va commencer très fort entre ces deux combattants. Attention public, tenez-vous prêts. Ça va envoyer. Beaucoup d'observations pour l'instant. La première minute est déjà presque écoulée. Ce sont des combattants intelligents. Ils ne prennent pas trop de risques pour l'instant. Et ça touche fort du côté de Rijembondo, qui semblerait avoir pris le contrôle de la cage. Et Panthère qui va adopter une attitude défensive. Superbe low kick de la part de Ridge. Il semblerait qu'on est très axé boxe anglaise du côté de Panthère. Très axé boxe anglaise. Ça touche un petit peu. Hein. Ouais, c'était peut-être un petit peu bas, mais c'est une belle tentative de la part de Panthère. Et on entre dans la dernière minute de cette première reprise. Première reprise très équilibrée pour l'instant. Alors pour le coup, j'ai tendance à penser que Ridge pourrait casser la distance, aller faire un petit peu de cage control, histoire d'être sûr de gagner la première reprise, qui pour l'instant est très serrée. Hein.
Et donc un petit temps de repos pour un coup un petit peu bas. Et contre toute attente, c'est Panthère qui s'en va emmener au sol. Ah, je pense qu'il va vraiment regretter de ne pas avoir tenté plus tôt. Très très jolie attitude, très belle attitude. Ce sont vraiment des mouvements qu'on aime voir. Il faut quand même rappeler que c'est du sport. Défendre les valeurs martiales et sportives, quelque chose de très important. On rappelle à nos spectateurs qu'il ne faut pas considérer le MMA comme étant un sport de bagarre. C'est un art martial qui nécessite des années de pratique. Et c'est le minimum que les élèves puissent rendre à leur coach qui leur accorde énormément de temps. C'est d'avoir autant de respect, c'est de respecter les valeurs martiales du sport, d'avoir une attitude exemplaire. Et on aime voir ce genre de choses dans la cage, surtout dans la cage de l'IFC. Deuxième round. Et début de la deuxième reprise dans ce combat qui l'oppose Ridge Mvondo à Panthère. Belle qualité d'anglaise de la part de Panthère. Belle attitude, très fuyante, mais en même temps, ouais, superbe. Il faut beaucoup d'expérience pour tenter ce genre de mouvement, de pivot en sortie. Et là, on sent que le public local pousse. Là, est-ce qu'on est sur une phase de domination de la part de Panthère? Et toujours sous le même schéma, le même profil. Ridge en domination, centre de la cage, Panthère en mouvement, mais qui fait beaucoup plus que défendre finalement. Combat très serré. Ça touche bien du côté de Panthère. Stratégie simple et efficace. Et ça commence à avancer. Je ne veux vraiment pas être répétitif dans mes propos, mais clairement le niveau des amateurs sur cette carte est vraiment excellent. Ce sont des combats de qualité. En fait, je ne sais pas si les néophytes, les gens qui regardent le MMA pour la première fois, peuvent comprendre ce que nécessite un tel niveau et surtout à quel point on a la chance d'avoir de tels athlètes sur notre carte. Excellent middle ici, middle kick, on le rappelle, à la moitié mi-niveau. Tentative d'amener au sol de Panthère, très motivé par sa tentative réussie lors de la fin de la première reprise. Et séquence de cage control de la part de Ridge. Combat très animé. Il reste donc 10 secondes dans cette deuxième reprise. Et pour être très honnête, je ne voudrais pas être à la place des juges. Ah, c'est vraiment incroyable. Panthère fait toujours la même chose dans les fins de reprise. Il faudrait le faire un petit peu plus tôt. C'est un très beau combat. Superbe.
Très belle performance. On s'entend qu'encore une fois, Panther, galvanisé par la fin de cette seconde reprise, à l'image de ce qui s'est passé en fin de première. Je pense qu'on va assister à une troisième reprise de qualité. Superbe combat. Encore une fois, beaucoup de respect. Merci, merci aux combattants d'avoir cet état d'esprit. C'est un débat qui est encore une fois très compliqué. On peut voir les combattants amateurs avec un état d'esprit irréprochable, tandis que parfois, malheureusement, on assiste à des scènes trop brutales ou des scènes qu'on n'aimerait pas voir sur le circuit MMA. Et on espère que tous les combats qui vont suivre ce soir seront déjà de la même intensité et surtout puissent avoir un niveau de respect en ce qui concerne les adversaires à l'image de ce qu'on a vu ici. Et donc Panther a compris, hein, il a compris qu'en lutte il peut être au-dessus. Clairement il décide d'exploiter cette brèche. Et oui, encore une fois il va chercher donc ce qu'on appelle une garde montée. Et oui, là c'est un gros ground and pound. Il va falloir qu'il réagisse. Il faut que Ridge réagisse. Attention, il semblerait qu'il a croché. Alors, j'ai pas bien vu la faute. Est-ce qu'il a accroché la cage? Est-ce qu'il a tapé derrière la tête? Oui, il a tapé derrière la tête, je pense. Et donc il faut expliquer à nos chers spectateurs. Arrêt de l'arbitre pour une faute. On laisse le temps au combattant de récupérer. Je crois qu'on peut lui laisser jusqu'à 5 minutes de récupération. Et après c'est au jugement de l'arbitre et du médecin, si nécessaire, de savoir s'il est en mesure de reprendre le combat. Mais j'ai l'impression qu'avec son attitude, Ridge Mvondo ne compte pas abandonner et va reprendre ce combat. Donc on est toujours dans le temps imparti en cas de faute. Et ça va être une reprise. Ouais, Panther doit faire attention, hein, c'est dommage parce qu'il gagne vraiment pour le moment ce combat. Donc c'est pas une bonne idée de faire de faute. Ouais, effectivement, c'est pas une bonne idée parce que je pense que sans cette faute, il pouvait gagner ce combat, clairement, par arrêt de l'arbitre. Ce qu'on appelle donc en ground and pound, c'est-à-dire une série de frappes au sol. Et on le rappelle encore une fois, l'arrêt de l'arbitre intervient au cas où le combattant n'est plus en mesure de se défendre. On est évidemment là pour protéger l'intégrité physique des combattants. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, c'est très bien encadré. Juges et arbitres sont ici sur l'événement. On a la chance de travailler avec la fédération belge de MMA pour cet événement. Alors pour expliquer pourquoi à notre DIMAT, on n'a pas la chance d'avoir une fédération aujourd'hui en Suisse qui permet d'organiser. Donc, par conséquent, l'IFC a décidé de faire des choses dans les règles de l'art et de déplacer une fédération pour encadrer ce combat. Et on a donc la chance d'avoir la Fédé belge avec nous. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, Ridge, il doit absolument se protéger. Le problème c'est que là il est sans réaction. Je pense qu'un arrêt de l'arbitre, malheureusement l'arbitre va être obligé d'intervenir. Il n'y a plus d'intervention de la part de Ridge. Eh oui, arrêt de l'arbitre. Très belle victoire de Panther. Très très belle victoire de Panther. Bravo. Bravo, très belle performance. Très belle performance. Et donc l'annonce de la décision avec une victoire par TKO de Panther, point bleu, dans la troisième reprise. Félicitations. Excellent combat, belle prestation. Combat tant à revoir sur le prochain événement de l'Influence Fight Club. Parce qu'on le rappelle, hein, bien évidemment, les combattants qui offrent de jolies prestations seront réinvités sur les prochaines cartes, bien entendu.